premier temps, qu'est-ce qui explique? Présentation, après, d'accord, donc moi je me présente, je m'appelle Gaussou Gueye, je suis le secrétaire général de la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale, CAOPA, et président de APRAPAM. Qu'est-ce qui explique l'engagement de la CAOPA, disons, pour lutter en faveur de la pêche artisanale? D'abord, je tiens à préciser que l'ensemble des pays membres et les membres individuels qui sont de la CAOPA, ils sont dans le monde de la pêche, ils sont issus des communautés côtières. Donc ce qui nous motive à le faire, c'est parce qu'aujourd'hui, on a vu les difficultés qu'il y a au niveau de ces communautés et surtout des pêcheurs pour pouvoir justement les défendre comme il faut. Donc c'est ça qui a donné l'engagement de la CAOPA au niveau africain, pour essayer d'abord de sensibiliser les décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre la bonne décision vis-à-vis de la pêche. Aujourd'hui, avec les thématiques qu'on vient de développer sur les aspects de changement climatique, sur la raréfaction de la ressource, avec la pêche INN qui sévit dans nos pays, donc à mon avis, aujourd'hui, il est important que les gens se mobilisent pour faire face à ces détracteurs de la mer, pour que les pêcheurs puissent s'approprier et bénéficier carrément des ressources halieutiques. Parce qu'il ne faut pas oublier également que ces pêcheurs artisans, et j'insiste encore sur ce fait, la pêche artisanale, parce que 80% de nos débarquements au niveau de nos pays, c'est la pêche artisanale. Et c'est cette pêche-là qui contribue beaucoup à nos économies, à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Justement, au niveau de la lutte contre le changement climatique qui affecte énormément la pêche traditionnelle, quels sont les moyens de lutte que la CAOPA possède? Mais a fortiori, même nos gouvernements n'ont pas ces moyens de lutte et ils ne comprennent pas justement ces enjeux des aspects de changement climatique. On nous demande de nous adapter, nous pays pauvres, nous Africains. Et c'est les pays industrialisés qui ont amené ces problèmes de changement climatique avec leurs grandes industries. Mais ils ne trouvent rien d'autre que nous dire de nous adapter face à cette situation. Donc c'est là où maintenant la CAOPA, qui n'est pas décideur, mais qui peut amener le réflexe et la concertation au niveau des gouvernements, des partenaires, en grande concertation pour voir comment faire pour justement renforcer la résilience de ces communautés côtières pour une meilleure prise en compte justement des changements climatiques vis-à-vis de ces communautés. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui et ce que nous proposons, c'est d'avoir une pêche artisanale, une année africaine de la pêche artisanale. Elle a son importance, vu l'importance de la pêche artisanale. C'est pour cela que nous avons proposé et demandons à ce que nos États puissent faire le plaidoyer au niveau de l'Union africaine et d'autres instances pour que 2016 soit décrétée une année africaine de la pêche artisanale, encore je précise, vu son importance. Quelles sont les grandes lignes de la déclaration de Niamey? Mais c'est les changements climatiques, c'est la rareté de la ressource, c'est la pêche INN, c'est la sécurité alimentaire. Et je peux préciser ici au Sénégal, aujourd'hui, si on vendait le kilo de riz à 10 francs et que le poisson n'est pas à disposition, la sécurité alimentaire, on n'arrivera jamais à le régler. C'est là où c'est important cette déclaration. Et à mon avis, et à mon humble avis, les décideurs politiques prendront conscience de ces enjeux et essayer de voir comment décréter cette année internationale de la pêche artisanale africaine pour pouvoir régler beaucoup de choses. Parce que le grand défi aujourd'hui en Afrique, c'est le changement climatique, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'accès à la ressource. Et aujourd'hui, il y a un problème de surplus qu'on parle. Est-ce qu'aujourd'hui, nos pays, ils ont un surplus pour pouvoir donner des accords de pêche? Et en dehors de ces accords, ce n'est pas tout simplement entre nous et l'Union européenne. Il y a des accords qui ne sont pas visibles, avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée. Et il y a d'autres enjeux qui rentrent, c'est les sociétés mixtes. Parce que c'est des Sénégalais comme vous, comme moi, qui vont aller prendre des bateaux étrangers qu'ils amènent pêcher dans nos eaux. Et qui affectent les communautés côtières et surtout la pêche artisanale. waaw tey moom waxtaan bi ñu daje fii ñu ngi ko tuddee journée mondiale de la pêche ñu ngi ko defee fii ci Nianing donc CAOPA li ko regroupé mooy ay réewu Afrique yu bari ñu waroon ko defee ci Libéria moo tax tey ñun ñëpp ñu delloo suñu xel ne Libéria, Sierra Leone ak Guinée ay communauté côtière ay nappkat yi fa nekk crise boobu feebar boobu daf leen laal trop ñun ñëpp ñu leen. fii ba léegi dafa des. waaw parce que dañu war a xuloo ci saag bi ba xeex. sama kër lañ nekk moo tax may bañ a xeex. non si dafa am.